Professeur, calmez-vous. Celui qui t'a dit que je dois vous faire un doyen. Non, mais c'est un doyen. Cher professeur. On ne provoque pas. Oh là là. Calmez-vous, cher professeur. Il faut être dit. Je n'ai même pas fini. Il m'a laisse-le s'il vous plaît, professeur. On a fabriqué tout ça. C'est pas ça. C'est ça. Il dit que moi je voulais vivre d'ailleurs. J'ai dit ça à qui, mais ça gâte. C'est ça. Même si ça doux, mais ça gâte. C'est une manière pour eux de faire un magistrat. Vous vous comportez comme un professeur. De toutes les façons, nos étudiants monsieur. Nos étudiants nous regardent. Nous sommes arrivés au terme. Vous dites la vérité. Avec une telle sincérité. La rediffusion de ce Elimbi Lobé, on a l'impression que les mois à venir vont particulièrement être bruyants au niveau des prises de position. Certains artistes ont commencé à émettre des opinions qui ne sont pas toujours dans le sens de soutenir le pouvoir en place. Nous voyons maintenant certains évêques de l'Église catholique romaine qui étaient pourtant très proches du pouvoir en place, qui émettent également des opinions qui n'arrangent pas le système. Est-ce qu'il faut dire que prochainement, ce seront également d'autres corps de métier qui pourraient monter au créneau, toujours pour dire non au président Paul Biya? Rappelez-moi si j'oublie. Votre question est éminemment pertinente et c'est pour elle que j'ai fait le déplacement. Merci. Je n'ai pas fait le déplacement pour écouter des gens qui enfoncent des portes ouvertes pour nous rappeler que l'Église n'a pas parlé, tout le monde le sait. Monseigneur Cléda a parlé, il n'a pas dit que c'était l'Église. Il a donné son point de vue. Il parlait à son nom, oui. J'ai gardé à notre peuple ce petit morceau choisi qui sort dans 1er Jean chapitre 4 verset 1. Je pense que le président de la République pourrait aussi s'en inspirer. Jean dit, bien-aimé, ne croyez pas toute parole inspirée. Ne croyez pas toute parole inspirée. Mais éprouvez les paroles inspirées pour voir si elles viennent de Dieu. C'est-à-dire si elles sont bien sensées. Et l'apôtre dit, parce que des faux prophètes sont sortis dans le monde qui gâtent vos émissions. Ah bon? Qui amènent les gens dans des combats qui n'existent pas. Paul Biya doit se présenter, c'est légal, la constitution, Famine Ndongo sort, il fait tout un plaidoyer sur la constitutionnalité. C'est sa position. Je n'ai pas dit que c'est sa position, sa position. Je dis simplement qu'elle est fausse. Elle est inutile. Lui aussi pense tout comme ce communiqué est inutile. Comment? Parce que personne ne débat sur la constitutionnalité de la candidature du président. Vous avez entendu qui débattre de ça? Personne. Vous avez entendu qui débattre de la légalité? La légalité d'une candidature, c'est 35 ans au moins, résider au Cameroun pendant terminé. Il n'y a pas beaucoup de choses. Terminé, c'est ça la Plus de légalité. ces droits civiques. Nous sommes d'accord. Mais au Cameroun, la constitution, le code électoral permettent même à un fou d'être candidat. Ah bon? Bien sûr. Il n'y a pas un dossier mental. Il n'y a pas dans le dossier de candidature un certificat médical, un rapport sur la santé mentale, sur la santé physique, sur les aptitudes intellectuelles. Cela ne veut pas dire qu'on peut aussi admettre un fou. Cela veut donc dire que le constituant et le législateur ont laissé la latitude au peuple
d'apprécier au-delà des critères de légalité. C'est ça qu'on appelle le bon sens. C'est ça le bon sens. C'est le peuple qui choisit les S'il vous candidats plaît, d'élection moi j'ai écouté présidentielle. tout le monde. Je souhaite aussi qu'on m'écoute pendant au moins 10 minutes. Non, il va 10 minutes. Non, Il va rester 2 minutes. Non, ce qu'il dit Il a dit est que intéressant. pendant 10 minutes, il nous a dit. C'est pour la beauté de l'émission. Ce qu'il dit est très intéressant. Au-delà de la légalité, Moi, je- qui n'a posé problème à personne, mais dans laquelle un certain nombre d'IREAC du RDPC et du régime essayent d'embarquer les gens dans le but de distraire, de divertir, d'amener les gens dans des fausses pistes. Le débat, c'est le bon sens. Est-ce que c'est bien sensé que toi qui es mon grand-père, que le président qui est le grand-père de certains que je vois sur la télévision, il est mon père. Mon père est né en 24. Le président est né en 33. Ma mère même qui m'a accouché est née en 34. Donc Le président est mon père. Il est le grand-père de certains que je vois sur les plateaux. Moi, il est mon télévisés. grand-père. Moi, il est mon grand. Le président a commencé à construire les routes, à s'occuper de nous. Il avait 40 ans. Il est devenu premier ministre à quel âge? Il est devenu premier ministre En 75. En 75, il avait quel âge? 42 ans. 42 ans. 42 ans, oui. Le président s'occupait déjà de nous. De nos soucis. Des écoles là où toi tu as fréquenté, c'est le président qui a veillé à ce que ces écoles soient construites. Le président a 92 ans. Les gens qui ont travaillé avec lui 40 ans durant, ils ne sont pas capables de dire au président, nous allons continuer ton travail. Ils nous montrent publiquement qu'ils n'ont rien appris de lui. Ils nous montrent publiquement qu'ils ne sont pas capables de poursuivre l'œuvre du président. Au point qu'il lui demande de rester là, éventuellement de mourir de travail. Ça, ce n'est pas conforme à nos valeurs. C'est ça. Dans nos valeurs sociétales, ceux qui nous ont précédés nous préparent à les remplacer. Et lorsqu'ils sont entrés dans l'âge du patriarcat, Il commence à nous céder des portions de leur ils pouvoir. permettent et laissent que on s'occupe d'eux jusqu'à leur dernier jour. C'est l'inverse qui est en train de se produire. Et ce sont un petit groupuscule de flagonneurs à qui j'ai gardé cet autre morceau choisi. Et c'est le roi Salomon qui parle. Mais là, il parle au président Biya. Il Qu'est-ce que dit, Salomon dit à Biya? dans Proverbe chapitre 26, verset 28, la langue fausse, reste qu'elle écrase, et la bouche flatteuse prépare la ruine. Quand j'entends des gens dire que oh, nous demandons le bon sens, parce que l'opposition est faible, Vous êtes eh faible. bien, Ben Ali était le premier ministre de Bourguiba. Pourquoi a-t-il fait un coup d'État alors qu'il pouvait aller aux élections contre Bourguiba? Parce que le système ne permettait pas que tous ceux qui pouvaient se présenter contre Bourguiba aient la latitude, la sécurité et la certitude que le jeu électoral est normal. Vous allez Après, ça a donné un coup d'État. Par tous les régimes totalitaires que j'ai cités ici, qui ont fini dans des coups d'État, c'est précisément parce que il n'était pas question de compétition. Il n'était donc pas question de faiblesse de certains compétiteurs. Il était question de système qui ne permet à personne de s'exprimer. Et le souci des évêques, de quelques évêques, je suis venu ici aujourd'hui pour leur dire, n'ayez peur de rien. Vous êtes des consciences morales. Et parce que vous êtes des consciences morales, vous avez le devoir impérieux de veiller à ce que ce qui se passe dans la société reste conforme à l'ordre moral. Je n'invite pas que les évêques à prendre la parole. Je te félicite. Parce que quand je regarde la réaction qu'on a, parce que quelques évêques seulement ont parlé, les gens oublient que c'est tous les jours que toi tu prends le risque de faire en sorte que les gens réfléchissent. Et que ce métier que tu fais
personne n'est si autant d'accord que toi. Les gens ne sont pas si d'accord. Ils auraient souhaité que tu organises des émissions où on vient pinailler sur du vide. Aujourd'hui, tu demandes quelle est la solution. Et Baïbek répond qu'il faut amener les gens à bousculer. Tu crois que quand c'est dit sur ton plateau, les gens sont d'accord de l'autre côté? Nous avons fait évoluer la conscience. Et nous devons continuer à la faire évoluer. Que cela plaise ou non à ceux qui peuvent être bousculés par le système. J'invite les artistes à prendre la parole. Vous êtes des élites. J'invite les universitaires à prendre la parole. Je félicite Abel Renou. Je félicite Babi Sakana. Je demande que les autres enfants du pays ne laissent pas que le pays aille à la dérive. Merci Elimbi Lobé. Lisons quelques réactions de téléspectateurs. Adieu, celle sait combien elles sont nombreuses. Personne n'oblige le président Paul Biya, mais les débats sont ouverts, qu'il n'intimide pas les gens. Que Paul Biya soit encouragé à se retirer, voilà qui a du sens. Autre message ce matin, nous prenons rapidement celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour. Faut donner un Bonjour, matin, parfait Haïti. Bonjour, parfait ici. Émission très intéressante avec un panel soutenu, malgré la complexité et la délicatesse du sujet. Le professeur Mathias est pertinent dans son analyse, c'est clair, mais on a l'impression que certains ne veulent pas regarder cette réalité en face. Autre préoccupation, c'est dimanche. Bonne émission, parfait. Et Limbi est comme un messie aujourd'hui. Même l'autre ne peut dire un mot. L'autre, c'est qui? Autre message ce dimanche. Bonjour le plateau. Bon après-midi parfait ici et à tout le panel. Certes, l'Église catholique ne s'est pas prononcée de manière officielle et souveraine sur la candidature du président Biya. Cependant, il faut relever que ces prix-là qui officient dans le clergé catholique sont des personnalités publiques écoutées et considérées. Par conséquent, la notion de l'éthos développée par Aristote est très capitale en communication sociale et politique, entre en jeu et influencera énormément les positions de l'électorat. C'est Israël depuis Garoua qui envoie donc ce message. Autre message ce dimanche, nous prenons rapidement celui-ci. Merci. Salut, vraiment, je suis fier de mon père, le professeur Baïbek. Je trouve que les évêques ont les mêmes droits que tous les autres citoyens. Je ne vois pas pourquoi ça crée une polémique. Moi, je trouve que le président n'est plus apte à terminer un mandat vu son âge avancé. Autre message, ce sera probablement le dernier. Que dit ce téléspectateur? Bonjour à vous, la yopiste Onangini. Je ne sais pas ce que veut dire ayopiste. On va m'expliquer ça tout à l'heure. Bonjour le plateau. Bonjour parfait, très jolie émission. Toutes mes condoléances au professeur du roman éprouvé. Parfait, il n'y a pas une personne sur cette terre qui n'aime pas le pouvoir. Tous ces opposants-là, s'ils prennent le pouvoir, eux-mêmes vont mettre des stratégies en place pour rester. Donc ils ne viennent pas nous déranger. Pour l'instant, le père est au pouvoir. Laissez-le tranquille. C'est Wilfried depuis Douala beaucoup qui envoie donc ce message. Il ne nous reste plus beaucoup de temps à passer ensemble, pratiquement 7 à 8 minutes. Si nous sommes ordonnés et disciplinés sur ce plateau, chacun pourra avoir environ 1 minute et demie. Je commence par le professeur Messanga Nyamding. Professeur, au moment où nous sommes en train de sortir de ce débat, est-ce que nous allons continuer à parler comme certains, que laisser la religion aux évêques et maintenant la politique aux politiciens, ou alors nous allons simplement nous dire qu'il est temps pour que chacun donne librement son point de vue dans le strict respect des institutions de la République? Oui, non, je crois que là où j'ai une divergence avec mon frère, monsieur le recteur et ami Mathias Eric Oulangini, c'est qu'il pense que les évêques ne font pas de la politique. Je pense que c'est un lapsus peut-être de sa part, mais je pense que les évêques sont politiques. Et c'est ça qui gêne un peu le landernum social. Vous avez vu que toutes les associations, même les intellectuels, même lui,
n'étant pas dans un parti, il est un intellectuel politisé. Les positions politiques ne sont pas seulement une propriété de ceux qui se déclarent membres des partis politiques. De tout temps, vous verrez que partout où il y a des dynamiques de socialisation, c'est-à-dire les églises, les évêques, les mosquées, les moines, les fakirs, partout, tous ces lieux de socialisation sont politiques. Eric, je crois qu'on en avait parlé déjà. Il faut même revoir d'ailleurs même ton article lorsqu'on a écrit, je crois, l'ONU d'Afrique, avec Pondy, je ne sais plus. Non, repenser le développement à travers l'Afrique. Ton article sur l'Égypte. En fait, les évêques sont politiques. Et je crois qu'il y a des tyrannies sociales qui émergent à tous les prix, qui fuient le débat, et je veux vous dire lequel. Il fuit le débat sur la règle du jeu. Vous savez que moi, ma fausse exclusion est liée au fait que j'ai dit aux gens que jouons le jeu franchement. Parce que lorsque vous prenez l'article 80 du code électoral, si quelqu'un peut nous lire ça, moi j'ai des problèmes de jeu et tout ça. Article 20. L'article 80. On n'a plus beaucoup de temps. Non, évoluons en professeur. 15 secondes. Attends, pendant que je parle, oui, d'accord. L'article 80 du code électoral, vous allez voir qu'il y a une règle du jeu que certains collaborateurs du chef de l'État, je reprends aussi l'expression de Jean Bargayer, ont tronqué. Prenez cet article seulement. Ça retombe sur Paul Biya. Parce que l'article 80 voudrait que le fichier... Article 80. À l'issue des opérations de révision et au vu des documents et données communiqués par les démembrements régionaux d'élections Cameroun, le directeur général des élections établit et rend public la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre. Voilà. Et il remet le fichier national à chaque parti politique. Non, on n'a pas dit ça. Non, je vais dans la suite. Compris, hein, vous avez largement débordé vos 1 minute. Bon, alors, non, je vais donc terminer. Dernier point. En quelques secondes. Les autres vont également avoir quelques secondes. Point. Je crois que les problèmes de gouvernance, de malgouvernance, oui, sont au cœur de ce ras-le-bol. C'est le président Paul Biya qui prend malgouvernance au Cameroun. Parti. Mais justement, les problèmes de malgouvernance, moi je vais répondre justement. Écoutez, je vais répondre. Le collaborateur du président. Écoutez, les problèmes de malgouvernance instaurés par le collaborateur Jean Barga. Tout ce que je peux vous dire, Jean Barga n'est pas son collaborateur. Écoutez, non, j'ai dit, il les a cités hier. J'ai dit, vous nous coupez et on ne vous comprend pas. Je vous dis que hier, quand Jean Bagavant est sorti du palais, il a évoqué les problèmes de collaborateurs. Merci. Et je voulais vous dire que cette malgouvernance est telle qu'aujourd'hui, tout retombe sur le président Paul Biya, qui jusque-là ne fait rien pour que ça change. Voilà. Merci. Et du coup, il y a une position sociale, de vertu, on l'a compris, qui voudrait que les gens disent que bon, comme lui, mon maître politique ne veut rien changer, il pense qu'il peut continuer. Professeur Messanga, voilà, professeur Baïbek, certains, je crois que c'est la gouvernance sur ce plateau, hein, que ce soit, je pense le professeur Owanaki n'a cessé de le dire, je vais le paraphraser, hein, que de s'attarder sur la non aux candidatures du président Paul Biya, il revient à vous, les opposants, de mettre sur pied des bonnes stratégies pour le renverser. Non, il est un manipulateur de la pensée. Mais on n'est pas un gars sérieux. On le voit même pour le RDPC. Il a dit il y a quelques mois ceci, il change. C'est un sophiste, c'est un menteur. C'est pas là le problème. Oui. Parce que tu ne vas rien changer avec la même loi électorale. Tu ne vas rien changer avec le même ELECAM. Tu ne vas rien changer avec le même... Et tu ne vas rien changer avec le même candidat maître du jeu. C'est pourquoi je propose, pour m'adresser à lui, je dis ce que j'ai dit. Il y a un certain nombre de mesures ou des instructions qu'il peut donner. Oui. S'il ne peut pas donner ces instructions, par temps en temps, c'est encore eux-mêmes qui disent qu'il ne peut plus rien faire. Mais ça va aux différentes personnes qui peuvent le faire, depuis le AGPR jusqu'au gouvernement. Première chose à faire, c'est d'introduire à l'Assemblée la loi qui arrive là, en mars, une loi sur la commission neutre. Deuxième chose, tout le monde connaît les 4 ou 5 articles que tout le monde revendique, y compris les CAM, à modifier dans le code électoral.
Voilà, je donne là les voies qui vont apaiser la situation, qui est très tendue. La situation est très tendue, elle risque d'exploser. Troisième chose à faire, il faut que le ministre de l'AT arrête de nuire à l'UPC. Pas un. Il est entré dans la création des ordres chroniques qu'elle a aujourd'hui. Qu'il limite Sadi en 2014. Qu'il encadre, qu'il fasse son travail d'encadrer les UPC pour mieux s'organiser ou de les laisser s'organiser. Nous avons premièrement nous allons aux commémorations de Wandji dans 2 ou 3 jours à Bafoussam, qu'on nous laisse tranquille. Nous préparons un comité directeur auto-convoqué par les 2 bureaux et par le comité directeur restant qu'on nous laisse faire et qu'on nous réinstaure dans le jeu électoral. Troisième chose, qu'on libère les prisonniers de MRC. Ça, c'est les choses qui vont apaiser la tension. Il y a la crise du Nozo aussi. D'accord? Très bien. Voilà. Libère. Oui. Qu'on arrête les procédures, qu'on laisse le PCRN tranquille. Le PCRN a gagné les procès, qu'on laisse Cabral et le PCRN. Très bien. Ça apaise. D'accord? Qu'on ouvre les discussions avec les vrais rebelles sécessionnistes, pas les bandits. Parce qu'il faut savoir que c'est comme la vie normale. Dans la vie normale, il y a la police, il y a la gendarmerie, mais les bandits ont aussi les armes et les tenues. Qu'on disait qu'on ouvre avec eux. Qu'on ouvre la discussion avec la base. Messanga a commencé, qu'on encourage Messanga. Avec la base? Messanga était voir la base en France. Oui. J'ai vu la base. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Ben écoutez, ils sont prêts à tout. J'ai même vu au-delà de la base, j'ai même vu les ambazoniens. Ça, voilà. Et donc vous connaissez les ambazoniens? Oui, mais bien sûr, je l'ai dit à la hiérarchie. Ils étaient prêts à dialoguer. Vous êtes l'ami des ambazoniens? Non, je suis biaïste. Dans l'émission Ad Hoc, le professeur a raison. Il ne faut pas des gens qui mettent le feu. Il y a des gens qui veulent noyer Paul Biya. Oui. Donc vous soutenez la thèse qui voudrait qu'on puisse négocier avec les terroristes? Oui. Non, c'est pas les terroristes. Oui. Les vrais rebelles. Moi je pense que il y a les bandits ici. Paul Biya les bandits. Il y a la gendarmerie ici, il y a les bandits. Non, mais professeur, l'affaire Vandenberg, qu'on a libéré là, ce n'est pas une mallette que vos présidents ont Il faut discuter. Il faut ouvrir des discussions. Les militaires pensent qu'il faut discuter. Parce que moi, on m'appelle souvent à part quand on veut les chasser. Merci, c'est compris. Professeur Owenangini, pour un apaisement, parce que professeur Baïbek pense que... Je vous donne même le nom du porte-parole de la base qui m'a reçu, Stéphane Tchoumbu. Parce que vous savez, les gens racontent des bobards. Il nous suit, Stéphane Tchoumbu, porte-parole de la base, a longuement discuté avec moi sur certains principes. Vous me passerez son numéro de téléphone. Je vais vous passer son numéro. Alors, professeur Owenangini, beaucoup pensent justement que véritablement 2025 risquerait d'être tendu. Le professeur Baïbek l'a dit sur ce plateau. Il est question d'aller à l'apaisement. Et ils ont donné un certain nombre de propositions, y compris de discuter avec les Ambaboy, juste pour l'apaisement. Ce sont des maîtres chanteurs. Il ne faut pas céder au chantage. Ah bon? Ce sont des maîtres chanteurs, je le répète. Il ne faut pas... Ce sont les mêmes aventuriers qui ont créé, dans les mêmes conditions, ce qui s'est passé, se passe toujours au nord-ouest et au sud-ouest. Monsieur Haïssi, l'affaire est simple. Il y a des gens qui soutiennent le président Paul Biya. Il y en a d'autres qui ne le soutiennent pas. C'est clair. Paul Biya, en tant que citoyen, est libre ou pas de se représenter. Que ça fasse plaisir ou que ça ne fasse pas plaisir. S'il veut se présenter, qu'il se présente. S'il ne veut pas, il ne se présente pas. Personne n'a à lui imposer une position. C'est antidémocratique. C'est à lui de se déterminer. Maintenant, les gens peuvent avoir leurs opinions. C'est leur affaire. Mais qu'ils acceptent donc que les autres aient des opinions contraires. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes des démocrates et vous diabolisez les autres.
C'est du chantage. Est-ce qu'il ne faut pas craindre? Monsieur, Monsieur Baye. un peu de tenue quand même. J'ai dit à qui? Un peu de tenue. J'ai dit que j'ai dit que Un peu de tenue. Un peu de tenue. Il était le seul. Monsieur. Professeur Un peu de tenue quand tu Ne pas comme ça. même pour ça même. Non. Calmez-vous, Même ça, mais. professeur, calmez-vous. Même temps. Dis celui qui t'a dit que je dois vous faire un doyen. Non, mais c'est là qu'on doyen. On a dit ça. Cher professeur. Monsieur On ne me provoque pas. Oh là là. Calmez-vous, cher professeur. Il faut être dit. Soyons sérieux. Non, je n'ai même pas fini. Il m'a laisse-le terminer. S'il vous plaît, professeur. On t'a fabriqué tout ça. C'est pas ça. C'est ça. C'est ça qui me saga. C'est ça. C'est une manière pour eux de Le magistrat. vous vous comportez comme un professeur. De toutes les façons, Nos étudiants nous regardent. nous sommes arrivés au terme. Vous dites la vérité.